moyens de s'en sortir. Eh bien, il n'y a pas d'absolu. Il n'y a rien d'absolu. Mais pour y avoir beaucoup réfléchi, je suis arrivé à cette hypothèse que compte moins la manière que le but. Après tout, la manière ne compte pas tant que cela, ce qui compte, c'est ce qu'on veut faire. Par exemple, les partisans de l'éducation positive utilisent ce qu'ils appellent des manières douces. Cela n'entraîne pas pour autant que les personnalités s'en trouvent plus respectées. On peut conditionner ou détruire les personnalités, y compris de manière douce. À l'opposé, une explication virile peut aider telle personnalité à prendre conscience d'elle-même. La manière ne présume pas du but, et le souci du but peut conduire à adapter ses manières selon les circonstances. C'est ici l'occasion d'aborder la question du dressage. Pour le public mal informé, le dressage est l'extrême du conditionnement, utilisant des moyens brutaux pour contraindre à certains gestes ou certains comportements. Mais pour l'observateur averti, le dressage est exactement le contraire de cela. En réalité, une prolongation, ou mieux l'aboutissement de l'éducation, une voie royale permettant l'expression la plus épanouie d'une personnalité. Mais qu'est-ce que le dressage en ce cas? Je vais vous donner un exemple, c'est celui de l'équitation. Il s'agit d'une discipline en dressage, c'est une discipline de l'équitation. Il s'agit d'une discipline considérée comme la plus noble, sinon la plus délicate, conduisant les chevaux à produire les gestes les plus beaux et les plus relevés dont cette espèce est capable. Mais les chevaux de saut ou de chasse ou de toutes les autres disciplines équestres sont également dressés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des spécialistes. Chez le chien, le dressage consiste par exemple en l'apprentissage de techniques de chasse, qui mériteront à leur titulaire l'appellation justifiée de chien de chasse. Mais il pourrait aussi s'agir d'une formation à la garde, à la conduite des troupeaux ou n'importe laquelle des activités et des disciplines canines, obédience, agilité, ring, sauvetage, police et autres recherches de drogue ou de truffes. Donc finalement, peu importe l'espèce, peu importe la discipline, tout ce qui se rapporte au dressage partage un trait commun tout à fait fondamental: il ne peut pas être imposé à l'animal. Ce qui ne signifie qu'on ne peut demander à ce dernier autre chose que ce qu'il sait faire de lui-même et ce pourquoi il montre des dispositions comportementales naturelles évidentes. Si vous voulez prendre un chien de chasse pour en faire un chien de garde, vous pourrez vous y prendre comme vous voudrez, vous n'y arriverez jamais. Et la réciproque est vraie. Le dressage, ça consiste en réalité à être très attentif, à apprendre à déceler, observer les capacités particulières de chaque individu et à l'aider à développer ses capacités au maximum. Plus, il ne suffit pas que l'animal ait des dons, physiques ou psychiques, pour une discipline. Il faut qu'il éprouve pour cette discipline quelque chose qui ressemble à de la passion. Les animaux dressés, quand ils le sont bien et à bon escient, n'aiment pas ce qu'ils font, ils en sont enragés. Un chien de chasse bien dressé n'aime pas chasser, il adore chasser, il est fou de chasser. Et c'est vrai pour tous les autres animaux. Je peux vous dire qu'un cheval de dressage qui exécute les plus belles figures dont il est capable, eh bien, il prend au moins autant de plaisir que son cavalier, sinon il ne le fait pas. On ne peut pas demander à un animal autre chose que ce pourquoi il est fait, mais mieux, il faut essayer de trouver ce pourquoi il est le mieux fait, ce qui lui plaît le plus, ce qui crée chez lui une sorte de passion. Avez-vous songé que dans nos pays européens, en tout cas, une majorité des chiens ne connaît jamais autre chose tout au long de leur vie qu'une situation de prisonnier? À beaucoup de ceux-ci, on ne retire jamais la laisse, toujours trop courte,
jusqu'à l'intérieur de murs de la maison ou de l'appartement, ou au plus derrière barrières et grillages de jardins parfaitement clos. Ceci est si vrai que nombre de nos contemporains n'imaginent même pas qu'un chien puisse se déplacer seul, autrement que pour accompagner un membre de notre espèce, ou avec, à la rigueur, sans laisse mais toujours sous contrôle. Pourtant, vous découvrirez quand nous aborderons la question de l'éthologie des canidés que ces derniers seraient par nature plutôt des animaux solitaires. Dans certaines régions du monde où les chiens domestiques sont laissés libres d'aller à leur guise, c'est le plus souvent seuls qu'on les voit ainsi vaquer à leurs affaires, qu'ils savent d'ailleurs admirablement gérer, tant quand il s'agit des autres chiens ou quand il s'agit des automobiles. Pourquoi chez nous, les chiens ne sont-ils jamais mis en liberté ? Écoutons ce que nous en disent les propriétaires gardiens. C'est qu'ils s'enfuiraient. N'importe quoi pourrait s'ensuivre, des bagarres avec d'autres chiens, des déprédations, des poursuites d'autres animaux, et sans parler du danger présenté par les routes et les voies ferrées. Avez-vous songé que l'on est en train de vous décrire, c'est exactement le comportement d'un être auquel est infligé un scandaleux déficit, non seulement d'éducation, mais même de socialisation de base. Si vraiment vous ne pouvez pas lâcher votre chien parce qu'il s'enfuirait ou parce qu'il se précipiterait pour se battre avec d'autres chiens ou que sais-je encore, mais c'est tout simplement qu'il n'est pas éduqué, qu'il n'est pas socialisé. De telles personnalités ne seront donc jamais matures, condamnées à une sorte de dépendance de fait. Une analyse psychologique permettrait très certainement de démontrer que c'est exactement ce que recherchent, sans se l'avouer, leurs partenaires gardiens. Ils n'ont pas des chiens partenaires, ils ont des chiens esclaves. Le respect de la personnalité d'autrui nous interdit toute forme de mutilation de cette personnalité, que celle-ci soit psychique, physique, comme c'est le cas pour la castration, ou mentale. Or, un défaut d'imprégnation-socialisation, prolongé par un défaut d'éducation, correspond très exactement à une telle mutilation. Et nous, les défenseurs de la personnalité animale, nous ne pouvons pas l'accepter. Si notre chien est bien éduqué et bien socialisé, eh bien il n'y a pas besoin qu'il passe sa vie attaché en laisse de lui-même, il nous accompagne quand il faut, il sait revenir quand il a couru, il sait se rendre compte que nous allons changer de direction, etc., etc. Laisse, collier, grillage, barrière ne sont acceptables que s'ils gardent un caractère d'outil occasionnel et provisoire. Mais à terme, tout chien doit pouvoir être mis en liberté dans le plus grand nombre de circonstances. L'animal pourrait alors choisir dans l'absolu de nous quitter. Vous inquiétez-vous, mais trouvez-moi une raison morale pour lui interdire de le faire si c'est en effet ce qu'il souhaite. Si le chien ne veut pas rester avec vous, trouvez-moi une raison de l'obliger de rester avec vous. Où irait-il ? Nous en sommes bien d'accord. Nos sociétés modernes, authentiques dictatures maternelles, ne lui donnent guère le choix. Mais sommes-nous sûrs qu'elles ne se sont pas arrogées un droit qu'elles n'ont pas ? À réfléchir, n'est-ce pas ? En tout cas, retenez cela, un animal bien éduqué, bien socialisé, doit pouvoir être mis en liberté, et s'il se sauve ou s'il se comporte mal, c'est qu'il a été mal éduqué et qu'il a été mal socialisé. Bien entendu, tout ce que je dis là est à prendre avec mesure. Il va de soi que si vous devez traverser une rue avec des voitures, le chien doit être attaché, ne serait-ce que parce que les voitures, ce n'est pas quelque chose de logique pour le chien. Mais si dans la nature, vous ne pouvez pas lâcher votre chien parce que vous avez peur qu'il attaque les autres chiens ou parce que vous avez peur qu'il court après les cavaliers, eh bien votre chien est mal socialisé, vous en avez fait un esclave
Et voyez-vous, c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est de pouvoir faire en sorte que l'animal puisse s'épanouir en toute liberté et qu'il soit heureux et que sa personnalité puisse se développer avec harmonie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.